À en juger par ce qui se passe ces derniers jours en Russie, il est déjà évident que l'Ukraine a accumulé des centaines de missiles et de drones et attaque massivement la Russie depuis plusieurs jours. En particulier aujourd'hui, les autorités de la ville russe de Sotchi ont déclaré que la ville subit une attaque d'une durée sans précédent, qui dure sans interruption depuis déjà 24 heures. Plus tôt, un missile ukrainien a frappé l'usine stratégique Silicium L. Cette usine est un maillon crucial dans la chaîne de production de l'armement de haute précision russe, ce qui concerne pratiquement toute la gamme des missiles russes. Dans la nuit du 11 mars, des drones ukrainiens ont mené une attaque massive contre la région de Samara, où l'usine chimique Kuibychev Azot à Togliatti a été touchée. Dans ce contexte, les Russes, par désespoir, ont commencé à se plaindre que les infrastructures des flux de gaz turcs et bleus sont également sous attaque, dans le but de faire appel à la Turquie pour qu'elle tente d'empêcher l'Ukraine de mener des frappes. Mais le plus étonnant n'est même pas cela. Le ministère de la Défense de Russie a officiellement déclaré le 9 mars que les militaires russes avaient abattu 754 drones en une journée, lancés depuis le territoire ukrainien. Даже это количество является Un nombre record de drones qui ont attaqué simultanément le territoire russe. Depuis ce moment, comme vous l'avez compris, l'Ukraine n'a pas cessé ses attaques. Et pendant ce temps, l'Institut pour l'étude de la guerre a déclaré que l'armée ukrainienne, au cours des 2 dernières semaines de février, a libéré plus de territoires qu'elle n'en a perdu. Cette tendance est observée pour la première fois depuis la contre-offensive estivale des forces armées ukrainiennes en 2023, et cela en dit long. Je m'appelle Oleg. Alexei Pesci, discutons ensemble de ce sujet. Mais avant de commencer cet épisode, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire et surtout de vous abonner à ma chaîne Telegram Pesci News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Là-bas, nous publions des actualités en temps réel dès qu'elles arrivent. Alors, l'Ukraine attaque massivement la Russie depuis 3 jours déjà avec des centaines de drones et de missiles, et il semble que ces vagues d'attaques ne vont pas s'arrêter. Je mentionne d'emblée la dernière nouvelle, révélant l'ampleur de ces attaques. Aujourd'hui, le maire de la ville russe de Sotchi s'est plaint à Vladimir Poutine qu'une attaque d'une durée sans précédent contre Sotchi dure depuis presque 24 heures. En fait, à Sotchi, ils ont reconnu qu'ils n'arrivaient pas à repousser l'attaque, c'est pourquoi ils ont demandé aux habitants de simplement rester chez eux et de ne pas sortir. Sur le territoire de Sotchi et de Sirius, depuis la soirée du 10 mars, une alerte a été déclarée « menace d'attaque de drones ». L'aéroport de Sotchi est paralysé depuis 24 heures. Au même moment, dans la nuit du 11 mars, des drones ukrainiens ont mené une attaque massive contre la région de Samara. L'usine chimique Kuibychev Azot à Togliatti a été touchée. Après l'arrivée des drones, un incendie a éclaté dans l'entreprise. L'usine est spécialisée dans la production de substances chimiques telles que le caprolactam, le polyamide 6, le fil technique, le nitrate d'ammonium, l'urée et le sulfate d'ammonium, ammoniac, acide nitrique et ainsi de suite. En plus de Togliatti, des drones ukrainiens ont également attaqué Samara et Syzran, où au moins 10 explosions ont retenti. Mais sans doute l'événement le plus important de ces derniers jours est ailleurs. La veille, l'état-major des forces armées ukrainiennes a montré une vidéo dans laquelle l'usine russe de microélectronique Kremny L, qui produisait le système de contrôle de tous les types de missiles russes, a été frappée par des missiles de croisière. Et ensuite, la déclaration officielle de l'état-major des forces armées ukrainiennes. Dans le but de réduire systématiquement le potentiel militaro-économique de l'agresseur russe, les unités des forces de défense ukrainiennes ont porté des frappes réussies avec des missiles aériens Storm Shadow contre l'usine de microélectronique de Bryansk Kremny L. Il est également important de noter ici que la frappe contre l'usine russe de microélectronique Kremny L a été le coup le plus douloureux, comparé aux autres frappes précédentes. Car d'abord, ce n'est pas un, mais plusieurs missiles qui ont frappé l'usine. De plus, il est devenu évident que la défense anti-aérienne et anti-missiles dans cette région ne fonctionne pas du tout. Et il ne s'agit pas seulement des missiles eux-mêmes, mais aussi du drone qui a filmé le moment de l'attaque. Cela signifie donc que ce même drone guidait également les missiles et se trouvait tranquillement au-dessus de la ville. Et aucun des systèmes de guerre électronique ou de défense aérienne tant vantés par les Russes n'a même remarqué ce drone.
C'est-à-dire, imaginez, ce n'est pas juste un moment d'attaque, il est resté là pendant longtemps. Et par ironie du sort, Kremniel est une entreprise clé dans la chaîne d'approvisionnement russe de composants pour les systèmes de défense aérienne S-400, S-300, Pantsir, Iskander et d'autres missiles que la Russie utilise régulièrement pour bombarder le territoire ukrainien. Jusqu'à 90% de toute la production de cette entreprise était destinée aux besoins militaires de la Russie. Il est déjà évident que, dans un avenir proche, cette entreprise ne reprendra pas ses processus habituels, et cela signifie que les forces armées ukrainiennes ont agi de manière proactive. Parce qu'il a déjà été répété à plusieurs reprises qu'en raison de la guerre au Moyen-Orient, l'Ukraine pourrait se retrouver sans missiles pour le système de défense aérienne Patriot. Et nous serons vulnérables face aux Russes. C'est pourquoi cette frappe sur le site de production des composants pour les missiles balistiques russes est une frappe préventive. Pas de production de missiles russes, pas de bombardement du territoire ukrainien. Je vais expliquer un peu ici. L'usine Kremnil est spécialisée dans la technologie des semi-conducteurs discrets et les circuits intégrés, qui sont le cerveau et le système nerveux des armes modernes, en particulier des missiles Iskander. N'oubliez pas que le missile a frappé non seulement l'usine mais aussi les employés, c'est-à-dire le cerveau de cette production. Et dans cette situation, le Kremlin impuissant commence à manipuler pour essayer d'obliger les acteurs extérieurs, forcer l'Ukraine à arrêter ses attaques. Vous vous souvenez comment, au Kremlin, on racontait des histoires sur l'attaque contre la résidence de Vladimir Poutine à Valdaï? Vous vous souvenez comme ils criaient « Mon Dieu, ils ont frappé directement la résidence de Vladimir Vladimirovitch Poutine ». Quelqu'un est au courant? Quelles sont les nouvelles après ça? Ils criaient qu'il y avait eu une frappe, puis ils ont promis une sorte de représailles. Comment cette histoire s'est-elle terminée? Je rappelle ça d'abord aux Russes qui regardent dans ces émissions. Comment cette histoire s'est-elle terminée? C'est là que sont intervenus les principaux ivrognes de Russie. Medvedev, le principal cheval de Russie, Lavrov et Poutine lui-même. Tout le monde criait « Oui, on va riposter tout de suite, comment osez-vous » Quelles sont les nouvelles? Aucune. Parce que le but était que des gens comme Donald Trump disent « Mais enfin, vous ne pouvez pas frapper directement Poutine ». À présent, la Russie agit de la même façon. Le Gazprom russe a annoncé des attaques contre l'infrastructure des gazoducs d'exportation Turkstream et Bluestream. Des drones ukrainiens attaqueraient massivement les stations de compression, et précisément celles des gazoducs d'exportation. C'est pourquoi, en quelque sorte, il faut faire quelque chose. Et vous vous souvenez, il y a un mois, Poutine déclarait publiquement que, soi-disant, l'Ukraine se préparait à détruire. Détruire les flux turcs et bleus, qu'ils auraient planifié un acte de sabotage pour que la Turquie cesse de recevoir du gaz. Donc le calcul du Kremlin, c'est qu'on appelle de Istanbul à Kiev pour demander de ne plus frapper la Russie. Mais comme cela montre parfaitement la faiblesse de Vladimir Poutine et de la Russie en général. Pour finir, je partage une bonne nouvelle. Le 9 mars, le ministère de la Défense russe a annoncé que les militaires russes avaient abattu en une journée 754 drones lancés depuis le territoire de l'Ukraine. Cela est devenu un nouveau record du nombre d'attaques sur le territoire russe. Ce qui peut témoigner d'une augmentation significative de la production de drones pour les forces de défense ukrainiennes. Je vais m'arrêter là. Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Si cet épisode vous a paru intéressant et utile, vous pouvez soutenir le travail de cette chaîne YouTube grâce à votre don ou à un abonnement payant via les liens et les coordonnées dans la description de cette vidéo ou via le code QR affiché à l'écran. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir à tous.